Regarde. Honnêtement, même moi, j'ai limite envie de dire que c'est lui qui l'a balayé et qui l'a fait tomber de sa chaise roulante. Regardez la photo. Vous voyez, dans OP, de mémoire, il n'y a pas Photoshop, hein. Vous voyez? Dans OP, je crois pas qu'il y ait Photoshop. Tu vois ça? On peut pas reprocher aux gens d'y avoir cru. Regardez! Il a fait tomber de sa chaise roulante. Il est debout, hein. L'âme de la révolution, qui est née Après, suite c'est à parti la en son sens, nouvelle donc c'est concernant l'assassinat du roi Cobra paru dans le journal. Je me demande si ce choix n'aura pas un impact négatif sur l'armée révolutionnaire à long terme. Si le fait d'avoir tué un roi innocent ne se retournera pas contre eux. Car en assimilant l'armée révolutionnaire à cet assassin... Encore une utilisateur classe du GEM, du coup. Ils ont tout perdu dans l'histoire. Sabo a vu Im, a vu le Gorosei sous une forme démoniaque. Et maintenant, les peuples sont avec qui? Sabo. Vous vous rendez compte de la utilisateur classe du GM? Ils ont voulu faire genre, regardez, il a tué un roi et tout. Tout le monde est content maintenant. Tout le monde veut soulever le GM avec lui. Carrément, on lui a donné le titre d'empereur des flammes. La folie. Cela dévie l'objectif Inerte, de ce Cobra. groupe qui est à la base d'être contre uniquement les dragons célestes. C'est ce que disait Vegapunk, ne perds pas ton objectif de vue, Dragon. Et en parlant de Vegapunk, Dragon n'arrive pas à croire que le scientifique ait pu créer une arme de destruction massive. Et c'est compréhensible, car depuis le début du manga, le scientifique a toujours montré qu'il travaillait pour des causes nobles, à l'image de ce pistolet qui produit des fleurs, comme on le voit dans une page de couverture. Mais on ne peut pas non plus effacer tous les dégâts causés par ses inventions. Il est finalement à l'image de la personne dont Oda s'est inspiré pour la création de ce personnage, Albert Einstein. Il est là. Comment il a pris cher, lui, dans la dernière Cross Guild. Comment je l'ai allumé bêtement en plus. Pour rien du tout. C'est à cause de Vegapunk. Dragon C'est sait que extrêmement Vegapunk grave. travaille maintenant avec le Vous gouvernement. savez qu'il y a eu des défenseurs vraiment premier degré, des défenseurs d'Einstein qui sont venus dans mes DM parce que je lui avais chié dessus à cause de la bombe et tout. Quand tu l'avais dit, c'est à cause des Allemands et tout. Il y a des mecs qui sont venus et tout, en mode défenseur d'Albert et tout. En mode, ils le connaissent. Ouais, comment tu peux dire ça? Albert, c'est ça, il a fait ça pour l'humanité. Ah, c'est bon, casse-toi. Au bout d'un moment. mondial. C'est une dinguerie. Cela joue défenseur de qui? Albert Einstein. Albert Einstein, s'il était vivant, on n'en aurait rien à foutre d'eux. Rien à foutre. Il aurait même dit, allez, faut tester la bombe sur sa maison à lui. Mais ils viennent sur les défenseurs d'Albert avec moi, en mode ils le connaissent. Ouais, mais parce que tu connais pas Albert. Toi, tu le connais? Ouais, tu dis ça parce que tu le connais pas. Et toi, tu le connais. Tu manges avec lui, c'est ton voisin. Comment ça? Parce que je le connais pas, toi, tu le connais, c'est ça? C'est une dinguerie. C'est très grave, hein. Mais il sait aussi qu'il n'est pas quelqu'un de... Comme ceux qui disent, ouais, mais... Bon, c'est pas différent, mais... Ouais, mais tu comprends pas Kizaru. Parce que tu le connais pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Tout ça pour te dire, en fait, parce que le mec troll et qu'il peut battre n'importe qui. Mais non, on a besoin de connaître parfaitement Kizaru. C'est extrêmement grave, hein. En mode Kizaru, c'est un perso complexe. Vous voyez? En mode Kizaru, c'est vraiment un mec... Non, et faut pas chercher très loin avec lui. Le scientifique n'a pas pu créer une arme d'une telle cruauté. Or, Mais bon, c'est vrai que Sasuke Diokage connaît parfaitement Albert Einstein, hein, c'est bien connu. Hein. nous, les lecteurs, nous savons qu'un satellite de Vegapunk représente son avidité. York, peut-être qu'elle a joué un rôle dans la construction de cette arme. Ça voudrait dire que York aurait réussi à faire tout cela toute seule, sans que les autres Vegapunk ne s'en aperçoivent. Ça, ce serait vraiment compliqué à justifier. Une autre possibilité Sasuke dit Topman. serait que l'arme Mother Flame, conçue par Vegapunk, ne soit pas en réalité ce que l'on croit. À plusieurs reprises, on a vu certains défauts dans les armes conçues par Vegapunk, comme le sabre laser tranchant, mais qui attire tous les insectes environnants, ou encore le dragon rose de Momonosuke. Quel utilisateur classe de Vegapunk. Hein. Il a créé une extension de lui, entre guillemets, bon vous m'avez compris, et il se fait trahir par cette extension. Vous vous rendez compte? Vegapunk s'est fait trahir par Vegapunk. Oda, j'ai l'impression, il avait envie de chier allègrement sur Albert Einstein. Là, je pense qu'Oda s'est dit, bon, comment est-ce que je pourrais faire dans mon manga pour chier sur Albert? Bon, on va faire en sorte qu'il soit tellement bête qu'il ait créé un robot qui va le trahir. Bah, c'est ce qu'il a fait. Moi, maintenant, je suis là que pour une extension Chrome. Moi, je suis là que pour dire les termes. Après, perso le plus intelligent. Skip, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, écoutez, c'est Oda qui décide, hein. Qu'il considère comme un défaut. C'est pourquoi je... 500 ans d'avance, il a même pas remarqué que une machine qu'il a créée, allait le trahir. Foutu Vegapunk, hein. Foutu Albert. me demande si cette arme ne pourrait pas avoir un secret. Et ce serait qu'en réalité,
Mother Flame n'aurait pas détruit Lulusia au point de faire disparaître toute l'île, mais aurait plutôt téléporté cette île ailleurs, voire dans une autre dimension, à l'image du pouvoir de Blueno du CP9. Car nous savons que Vegapunk... Oh, t'imagines? C'est pas une destruction, c'est on envoie l'île ou le pays quelque part. Ouais. maîtrise un pouvoir qui s'en rapproche. Après, les mecs du Gorosei, ils ont bien dit qu'il y a du monde et tout là-bas, donc... Il s'agirait là d'une faille volontaire mise par le scientifique pour tromper le gouvernement mondial. Ouais. Pour eux, peut-être qu'ils sont sûrs que... Après, c'est vrai que si tout le monde est mort, il y a beaucoup de morts. Il y en a vraiment énormément. Donc, est-ce que ce serait vraiment surprenant si on n'avait pas vraiment tous ces morts, vous voyez? Honnêtement, pas vraiment. Si vraiment téléporté ou... Après, reste à voir où, hein, parce que... Et ça, on le saura très bientôt. Parce que la discussion des doyens sur le fait de tester cette arme date d'il y a plus d'un mois. Il est possible que la venue du dieu militaire Saint Gegarcia Saturne sur Egghead soit là pour qu'il fasse le compte-rendu de cette arme aux scientifiques. Ivankov aborde aussi la possibilité que cette arme soit une arme antique. Mais alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? C'est la question que se pose Dragon. Cela pourrait venir de la fameuse source... Exactement, vous voyez, Dragon, il a réfléchi exactement comme nous. Vous voyez? Quand on nous reproche de parler de rapport de force, de parler d'équilibre, Dragon, il a réfléchi comme nous. Il a dit, si vraiment ils ont un truc comme ça depuis longtemps, pourquoi t'attends autant de temps pour l'utiliser? Fais-le! Mais qu'est-ce que sous-entend Dragon? C'est qu'en fait, avec, tu peux éradiquer ce que tu veux. Donc pourquoi maintenant? Bah parce qu'il ne pouvait pas. Voilà. Dragon est un homme complètement logique. Vous voyez, il a les pieds sur terre. Il a réfléchi, bon, bah, comme nous. Voilà. Quand tu réfléchis, tu dis, bon, si vraiment tu peux le faire, fais-le. Mais non, on va venir t'expliquer qu'il faut pas voir ça comme ça, que c'est normal. Maintenant, la dernière excuse en date, c'est quoi? Ouais, mais c'est parce que c'est une fan de manga. C'est une fan de manga, donc en fait, l'auteur peut chier sur tout ce qu'il a fait avant. Non, les gars, un petit peu de sérieux. Une fan de manga, une fan de shonen, faut toujours prendre en compte les éléments que t'as eu avant. Tu peux pas arriver, il y a eu un avant, après il y a un après, mais le avant on lui chie dessus. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non. Bah non. D'énergie manquante dont je parlais plus tôt. L'intuition de la reine des Okama vient du fait qu'il est au courant de certains savoirs, notamment de la mention d'une personne nommée Imu faisant partie de la famille. Parce qu'il est pourri. Nerona parmi les 20 premiers rois fondateurs du gouvernement mondial. Pour rappel, le gouvernement mondial a été fondé après la victoire de l'Alliance des 20 royaumes contre l'ancien royaume disparu. Et aujourd'hui, on connaît donc 9 familles fondatrices. Les familles Don Quichotte, Gegarcia, Marcus, Topman, Ethan Baron, Shepherd, Nefertari. Quant à la 9ème, les filles Garland, on va y venir plus tard dans la vidéo. Le nom Nerona m'a tout de suite fait penser à l'empereur romain Néron, un homme qui régna sur l'empire romain et qui est connu pour avoir été un despote cruel qui en plus aurait tué sa mère. Et quand on y pense... Il y a des menteurs dans le chat, hein. L'autre fois ils m'ont dit ouais, sur Wikipédia, c'est écrit que Néron était roux et tout. C'est faux, je suis parti vérifier, c'est faux. Donc le mec qui m'a dit ça dans le chat la dernière fois, t'es un menteur mec. T'es un menteur, et je vais tout faire pour retrouver ton blaze, pour te bannir. Tu seras un ennemi de la République, mec, ok? Aucun royaume ou une île faisant référence à l'Empire romain. C'est Omega, c'est toi Omega. Je vais retrouver ton nom. Si c'est toi, tu seras un ennemi de la République, Omega. Romain dans One Piece. Pourtant, pour d'autres empires très connus, on a des exemples. Alabasta et la civilisation... On va éteindre ta lumière, mec. Égyptienne. Jacques l'autre fois, on avait fait une react de je sais plus qui... T'as voulu les foutre dans la merde en essayant de les débunker avec un élément plutôt factuel, je te l'accorde. mais tu commences à faire beaucoup parler de toi, on va devoir éteindre ta lumière, gros. Le nom Nefertari fait référence à une des épouses de Ramsès II. Dressrosa, qui par son décor rappelle le royaume d'Espagne, Wano Kuni évidemment le Japon. Je suis mort, Omega l'a dit. Tu crois à Rin? Sérieusement? C'est vrai Omega. C'est vrai, t'as pas tort. Qui en ce monde peut croire l'horrible Rin? C'est vrai, t'as pas tort, Omega. C'est vrai, je me suis un petit peu emporté. Même Rin ne croit pas en lui-même. Donc comment est-ce qu'on peut croire en lui? Comment peut-on le croire, plutôt? Donc ouais, c'est vrai. Elbaf et les Vikings, et l'infâme Rin, qui dit encore n'importe quoi. Sinon, quasiment tous les rois de la rêverie font référence à des pays. Et là, nous avons les Nerona, qui pourraient être une référence à l'Empire romain. Sans oublier encore une fois le nom des armes antiques et des 5 doyens qui rappellent les dieux romains. L'Empire romain est un des plus grands empires de l'histoire du monde, mais malheureusement il a chuté en l'an 476. Après cette chute, les historiens s'accordent à dire qu'on rentre dans la période du Moyen-Âge, une autre phase de l'histoire. C'est fou hein. Les historiens s'accordent à dire que
En mode, ils sont même pas sûrs, ces fous d'historiens. Ils sont arrivés, ils ont fait une théorie, un peu comme le ZKK. Il y a un historien, il a fait une théorie et tout le monde le croit. Elle est belle la vie, hein? Ouais. Et on peut y voir un parallèle Bienvenue dans le monde fantastique des historiens, hein, si vous voulez que je vous dise. Avec l'Ancien Royaume. Dans le monde de One Piece, l'Ancien Royaume était un grand royaume très avancé. Et après sa disparition, on rentre dans l'ère du gouvernement mondial. Ainsi, je me pose alors la question de savoir si les Nerona ne seraient pas originellement des membres de l'Ancien Royaume et les auraient trahis durant la guerre qui a eu lieu il y a 900 ans afin de diriger le monde. Et donc, Imu aurait trahi Joy Boy. Imu serait donc âgé de plus de 900 ans, comme le suggère Ivankov qui tend un livre à Sabo. Sur ce livre, on peut y voir écrit Genesis, Genèse, montrant qu'il y a un ouvrage, sûrement écrit par le gouvernement mondial, qui sont les créateurs du monde. Une histoire en contradiction avec celle écrite sur les poneglyphes, que le gouvernement mondial souhaite cacher absolument, quitte à utiliser tous les moyens militaires possibles, notamment les chevaliers divins. Ah, les gars, on y est. Ah, regardez comment il est content. On parlait de Garling Figarland. Voilà, il connaît. Le philosophe, c'est un vrai. Et c'est très bien. Vous voyez le sourire là? Ça, c'est le sourire qu'on a tous, normalement, quand on découvre Saint Garling Figarland et le GOAT de God Valley. On parlait de l'autre arme utilisée par le gouvernement mondial, les séraphins. Notamment des nouveaux séraphins qui apparaissent dans ce chapitre. Saint Garling Trois Figarland. nouveaux séraphins apparaissent. S Croco, S Flamingo et S Bat. Ce seront sûrement leurs noms, car ce sont les animaux respectifs aux 3 capitaines corsaires. Pour Moria, j'ai choisi la chauve-souris, le représente bien, mais ça pourrait être aussi S Gecko. On retrouve le caractère perfectionniste de Vegapunk, qui a fait en sorte que le séraphin de Crocodile ait la même cicatrice que le capitaine corsaire. On sait que les pouvoirs des séraphins sont les mêmes que les capitaines corsaires quand ils en ont un, comme S Snake qui a une réplique du Mero Mero no Mi, ou le séraphin de Kuma qui a une réplique du Nikyu Nikyu no Mi. Donc les séraphins de Doflamingo et Ryo, t'avais théorisé les noms des séraphins, oui. de Moria, respectivement le Hito Hito no Mi et le Kage Kage no Mi. Par contre, pour celui de Crocodile, ça peut être plus compliqué, car Vegapunk a déjà dit que pour reproduire les fruits du démon de type Lodia, c'était pas facile. Alors c'est possible que le séraphin de Crocodile n'ait pas le Suna Suna no Mi, mais un autre Paramecia. J'ai pensé aux fruits du poison, car le corsaire utilise du poison dans ses armes, notamment son crochet empoisonné. Mais C'est vrai ça. peut aussi C'est vrai que Crocodile, c'est fou, il utilisait du poison. Hein. Quelle race, Crocodile! Ah, mais c'est peut-être comme ça qu'il s'est fait un nom dans le monde. Hein. Hop, son Logia, quand c'est chaud, boum, un petit coup de crochet, poison, tu tombes inerte. C'est vrai que l'odieux Crocodile utilise du poison. Hein. Ah ouais, c'est pas mal comme technique ça. En vrai de vrai, c'est vraiment pas mal. Un petit coup, boum, t'es inerte à cause... Par contre, vous vous rendez compte, hein. Crocodile, il était confiant avec un petit peu de poison dans un crochet. Magellan, il a le fruit du poison. Ah, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. aussi penser au Sabi Sabi no Mi de Shu, un membre de Et il a théorisé les théories. Ah, mais moi, je fais des théories sur l'humain, donc forcément... marine qui a le pouvoir de rouiller tout ce qu'il touche, pouvoir redoutable qui avait cassé le Yubashiri de Zoro. Et ce serait aussi en lien avec un des pouvoirs de Crocodile, qui est l'assèchement. Après, pour faire plus simple, il se peut que le séraphin de Crocodile ait juste un pouvoir... On comprend mieux la prime de Crocodile avec le poison. Oui, rajoute le poison, rajoute le charisme, le talent et le leadership, et t'as 2 milliards, hein. Ah bah forcément. Ah bah oui. Attends, un petit peu de charisme, un zeste de talent... Et un petit peu de poison. Voilà, t'as 2 milliards. Et belle la vie, hein. C'est Brandman. liés au sable, comme les pacifistas. On sait que Vegapunk a réussi à reproduire le laser de Kizaru, mais pas forcément reproduire le fruit complètement. Donc ces séraphins sont envoyés en mission pour aller trouver Crocodile, qui à ce moment-là allait se rendre sur l'île Kadaibari, l'île de Bagi, pour récupérer son argent. Et comme on sait que ce moment se passe après que Crocodile ait proposé à Mihawk de le rejoindre, peut-être qu'on va voir Cross Guild face aux séraphins. Et enfin, voir Mihawk combattre. Me demande aussi comment Crocodile réagira face à son séraphin. N'oublions pas que 2023, faut prier pour que l'horrible Mid fasse quelque chose de bien. Il faut prier. Là, il faut prier pour avoir ne serait-ce qu'un Mihawk contre un séraphin. Ah là, c'est compliqué. Hein.
C'est vraiment très compliqué. C'est vrai que Crocodile a combattu les 3 séraphins. Ah, ça c'est... Ça encore une fois, l'auteur il aime bien nous... Entre guillemets, nous la mettre à l'envers, il aime bien nous troller, nous faire croire des choses. Donc là, 3 séraphins, je pense que c'est dans une volonté de nous faire croire que Crocodile a pu effectivement combattre les 3. Maintenant, combattre les 3, c'est pas possible. Parce que les séraphins s'approchent en termes de niveau vis-à-vis des anciens, mais bon, le problème c'est qu'eux ont une résistance de Lunaria, donc ça c'est quand même un truc un petit peu compliqué. Quand tu vois Jinbei, séraphin de Jinbei contre le vrai Jinbei, très compliqué, hein. Comment le vrai Jinbei pourrait gérer contre son équivalent avec un fruit et des gènes de Lunaria, c'est chaud. Maintenant Crocodile contre 3, ouais. Qu'il y a un secret sur son passé dont Ivankov Ouais, j'ai une notif, c'est l'horrible pile. serait au courant. Et donc peut-être que cela serait abordé lorsque Crocodile rencontrera son séraphin. Mais bon, assez parlé des séraphins car un autre combattant du gouvernement mondial est présenté. Saint Garling Figarland. Ah, il est là. Bon, malheureusement, il y aura que 5 petites minutes sur le très grand Saint Garling Figarland, mais je mange quand même. Je mange. L'ancien roi de God Valley. Déjà, le chara-design du personnage est juste incroyable. Voilà. Son entrée en scène, acclamé par les autres dragons célestes, montre qu'il a un rang supérieur. C'est donc lui qui a exécuté Saint Don Quichotte Miosgard. Continue à vanter le très grand Saint Garling, j'aime bien, c'est très bon. Car il a protégé Sai et Léo qui ont attaqué Charlos, en plus d'avoir attaqué lui-même un dragon céleste. Après, au bout d'un moment, l'infâme, comment il s'appelle, Miosgard, donc qui crotte Merdgard. Au bout d'un moment, il a dit responsabilité et tout, ok bon, c'est une chose. Mais je pense qu'en vrai, le vrai problème, c'est Sai. Sai n'a pas dosé en fait. Sai, il lui a mis un coup sur le crâne, il a failli le tuer.